Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une énorme vidéo. De nouvelles informations sont sorties sur le dossier Kylian Mbappé, sur l'avenir de Kylian Mbappé, notamment de la presse française, de la presse anglaise et de la presse espagnole. Donc c'est très chaud pour l'avenir de Kylian Mbappé. On va parler aussi de l'interview de Luis Enrique et des deux Brésiliens qui viennent d'arriver au campus du Paris Saint-Germain. Très intéressante vidéo en tout cas. Donc posez-vous sur votre fauteuil et écoutez. Alors, on va commencer avec l'officialisation la semaine prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, mais la semaine prochaine, début janvier, pour Gabriel Moscardo, milieu de terrain parisien, et Lucas Beraldo, défenseur central. Les deux joueurs sont bien arrivés à Paris. Gabriel Moscardo était déjà présent au campus PSG ce vendredi après-midi. Sans doute pas d'entraînement dès aujourd'hui pour lui. Il est arrivé à Paris pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat de 5 ans. C'est une information l'équipe. Et en ce qui concerne Beraldo, il devrait signer son contrat aussi dans la foulée et passer sa visite médicale. Information Fabrizio Romano. Donc voilà, à peine le mercato ouvert, le Paris Saint-Germain enregistre déjà 2 nouvelles recrues. C'est quand même des bonnes nouvelles. Quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain ne prend pas vraiment de risques sur ces deux Brésiliens parce qu'ils ont coûté vraiment très peu cher. Et vu la masse financière du Paris Saint-Germain, c'est pas trop un problème. Je pense que c'est un pari et que le Paris Saint-Germain n'a pas réellement trop à perdre avec ses joueurs. Ils ont tout à gagner. Soit c'est des pépites, ils vont valoir 1 tonne et ils vont apporter beaucoup à l'équipe. Soit c'est des joueurs moyens bien et peut-être que Paris pourra les revendre 40, 50, 60 millions. Soit c'est des joueurs mauvais, mais quoi qu'il arrive, ils pourront les revendre 10 ou 15 millions, le prix qu'ils les ont achetés. Donc je pense que le PSG n'a rien à perdre dans les dossiers des deux Brésiliens, Beraldo et Moscardo. On va revenir sur l'interview aussi de Luis Enrique, pour parler un petit peu et débriefer cette première partie de saison à PSG TV. Il nous dit: tous les supporters disent qu'ils sont les meilleurs du monde, puis quand ils perdent, ils sifflent tous. Ici à Paris, non. Nous avons perdu à l'extérieur et j'ai entendu plus de supporters parisiens applaudir que de supporters locaux. C'est donc une découverte très positive, très agréable, que nous espérons nourrir et encourager pour qu'ils continuent à apprécier les victoires de leur équipe, le jeu de leur équipe, et que nous puissions gagner des titres importants. Voilà ce qu'a dit Luis Enrique aujourd'hui. Il continue en parlant des objectifs du club. Notre objectif est de gagner, mais aussi d'avoir une identité de jeu. Il faut gagner en faisant grandir l'équipe et le club. C'est quelque chose de très important pour moi et pour les supporters. Plus les mois passeront, plus les supporters s'habitueront à mes décisions. Nous sommes la meilleure équipe du championnat, nous devons remporter la Ligue 1. C'est un objectif obligatoire et je le sais. Et pourquoi pas le trophée des champions et la Coupe de France aussi, et aller le plus loin possible en Ligue des champions. Et il continue: je suis très heureux et satisfait de ces premiers mois, de l'énergie et de l'envie que je vois au sein du club à tous les niveaux. Tout le monde participe, tout le monde aide, et c'est une harmonie qui est importante dans un club de football. Nous n'avons fait que la moitié de la saison, la deuxième sera très excitante. Il faut jouer encore beaucoup et travailler plus pour gagner des titres. C'est notre objectif. Nous voulons être constants dans la performance. C'est notre ligne conductrice. Bon voilà, il fait un petit peu comme les autres. Il dit la même chose que les autres. Maintenant, au niveau du système, au niveau du jeu, je demande encore à voir. Et dire que dans quelques mois, les supporters accepteront ses décisions, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce qu'il a une grande confiance en lui en expliquant que ça va marcher? Ou est-ce que, quoi qu'il en soit, on n'aura pas le choix d'accepter les conditions qu'il met? De toute façon, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui fait ce qu'il veut, très clairement. Et maintenant, on passe à l'information de la journée, de l'après-midi, de cette soirée, du soir, le feuilleton Kylian Mbappé. De nouvelles informations en Espagne, en France et surtout en Angleterre. Là, c'est très chaud. Alors, le Real Madrid a fixé une deadline à Kylian Mbappé pour qu'il décide s'il les rejoint ou non l'été prochain. Le joueur doit avoir décidé d'ici mi-janvier, selon Mario Cortegana et de The Athletic. The Athletic, média anglais. Au Paris Saint-Germain, il y a la sensation que Kylian Mbappé pourrait encore
prolonger son contrat, chose qui va se passer selon moi. Certains pensent que le Real Madrid ne lui offrira pas les conditions financières qu'il veut. Ça, on le savait déjà depuis très longtemps. Aucun scénario ne surprendrait le Paris Saint-Germain tant le dossier est imprédictible. Imprédictible. Dans tous les cas, Paris s'estime protégé tant sportivement que financièrement après les événements de l'été dernier. Moi, honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain, franchement, n'a pas de souci à se faire. Déjà, premièrement, même si Mbappé voulait aller au Real et que le Real Madrid proposerait le contrat que veut Mbappé, c'est-à-dire le salaire que veut Mbappé, les droits d'image que veut Mbappé, le poste que veut Mbappé, Mbappé, quoi qu'il en soit, ne prendra pas sa décision au mois de janvier. C'est impossible, c'est utopique. Ça, c'est la première chose. Donc le Real Madrid qui a fixé une deadline à Mbappé, on sait très bien que c'est du bluff. On sait très bien que même si le Real arrive avec une offre le 1er janvier et que d'ici le 15 ou le 16 ou le 17, le jour de mon anniversaire, excusez-moi, je le lance comme ça, même si Mbappé n'a pas répondu, le Real Madrid reviendra tant que Mbappé n'aura pas prolongé ou signé ailleurs. C'est sûr, c'est du bluff. The Athletic, Mario Cortena, Abdellah Boulma ou l'un ou l'autre, ce sera la même chose. Au PSG, il y a la sensation que Mbappé pourrait encore prolonger, mais bien sûr, ils sont très intelligents, mais il n'y a pas besoin d'être intelligent. C'est du bon sens, c'est de la logique. Je vous l'explique depuis plusieurs mois. Tu ne peux pas quitter le Paris Saint-Germain et un salaire de 72 millions d'euros par saison pour aller toucher plus de 2 fois moins, même au Real. Tu ne peux pas quitter un club où tu as 100% de droits d'image pour aller en toucher seulement 50%. Tu ne peux pas quitter un club où tu peux marquer l'histoire de ton club pour un autre club où il y a déjà 300 joueurs qui ont déjà marqué l'histoire de ce club. Tu ne peux pas quitter une équipe que tu as toi-même presque recrutée avec tous tes potes et que tu es dans un confort incroyable et que tu as ton poste à toi pour aller dans une équipe où tu connaîtras personne, où tu seras en rivalité avec des joueurs qui jouent à ton poste. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Et Mbappé le sait très bien. Tu ne peux pas aller dans un club qui te prive de jouer les Jeux Olympiques dans ta ville de naissance alors que le PSG te dirait oui. Tu ne peux pas laisser de côté une prime entre 80 et 100 millions d'euros à la fin de saison si tu prolonges et une prime de plus de 100 à 150 millions d'euros ou à 120 millions je crois à la saison 2024-2025. Voilà pourquoi l'offre du Real Madrid n'a ni queue ni tête, c'est le serpent qui se mord la queue et elle ne sera pas assez surpuissante et elle ne sera pas à la hauteur des prétentions de Mbappé et à la hauteur de ce qu'il touche à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc le Real Madrid peut faire ce qu'il veut, mais en tout cas c'est l'information du jour. Et aussi pour rappel, concernant la dite qu'on a parlé tout à l'heure, protection financière du PSG en cas de départ libre de Kylian Mbappé, il s'agirait d'un accord datant de l'été dernier, quand il a été réintégré au groupe. Concrètement, le joueur aurait accepté de renoncer à toutes ses primes si jamais il venait à quitter librement le Paris Saint-Germain, comme l'indiquaient notamment Abdellah Boulma et Fabrice Hawkins il y a quelques semaines, montant estimé de ces primes auxquelles Mbappé renoncerait le cas échéant entre 80 et 100 millions d'euros. Donc quoi qu'il en soit, le PSG sera gagnant quoi qu'il arrive. Et Mbappé sera perdant lui. Donc si Mbappé reste au PSG, il a tout à gagner, il renforcerait son salaire, il toucherait des primes à plus savoir quoi en faire, il peut marquer l'histoire de son club, il peut jouer avec ses potes, il est dans son confort, il est dans son machin, dans son bidule, alors qu'au Real Madrid, ce serait l'enfer pour lui. Parce que l'histoire a déjà été marquée par plusieurs joueurs, le salaire n'est pas à la hauteur, il est moitié moins, les droits d'image sont moitié moins, pas de JO, pas grand chose à l'arrivée pour lui, donc aucun intérêt. Donc la deadline n'est pas vraie, et quoi qu'il en soit, que le Real vienne en janvier, en février, en mars ou en avril, Mbappé renoncera à l'offre, à moins que le Real Madrid propose la même chose qu'au Paris Saint-Germain, chose qui est impossible, parce que déjà 35 millions d'euros de la part du Real Madrid, c'est une énorme somme d'argent. Quand tu penses que le plus gros salaire, je crois que, si je ne me trompe pas, c'était Karim Benzema à 15 millions par an, et là je crois que c'est Vinicius ou Modric, je crois, à 12 ou 13 millions d'euros, donc on est très loin de ces sommes-là. Donc l'offre du Real Madrid ne sera pas à la hauteur
de celle du Paris Saint-Germain et à la hauteur des attentes de Mbappé. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.